Je vais vous prouver comment certaines personnes sont très connes. Certaines personnes sont très connes, paresseuses, vilaines et tout. Je vais vous prouver ça dans cette vidéo avec des exemples concrets, terre à terre. Pourquoi certaines personnes sont juste paresseuses et juste très très cons. Asseyez-vous et écoutez très attentivement cette vidéo. Je ne l'ai pas préparée. Je vais vous expliquer simplement comment vous pouvez faire pour avoir un peu d'argent. Je n'ai pas dit, à ce niveau, je n'ai pas dit être milliardaire ou millionnaire et tout. Non, juste avoir un peu d'argent. Donc, genre, ne pas mourir de faim. C'est très, très simple. Je n'ai pas préparé cette vidéo. Je vais vous expliquer un circuit très simple. Écoutez très attentivement. Si on vous jette dans un pays quelconque, peu importe où on vous jette, peu importe, même dans un pays plus pauvre du monde, peu importe où on vous jette, comment vous allez faire pour survivre? Je vais vous donner un circuit simple et que tout le monde peut adopter jusqu'à ce qu'il devienne stable financièrement, jusqu'à ce qu'il s'en sorte et même devenir plus tard millionnaire, milliardaire. Si on vous jette dans un pays quelconque, je dis bien, je répète, le pays même le plus pauvre d'Afrique, pour vous prouver à quel point il y a des gens qui sont très paresseux et qui crient l'argent au quotidien juste parce qu'ils sont paresseux. Et je déteste les personnes paresseuses. Parce que vous emmerdez au quotidien. On devrait même vous exterminer, vous énerver. Voilà. Écoutez-moi très attentivement cette vidéo. Peut-être ça peut vous édifier. Voilà. Alors, si on vous jette dans un pays quelconque, vous êtes inconnu, vous ne connaissez personne. Comment vous pouvez faire pour vous en sortir? Premièrement, vous vous rapprochez vers les gens qui font les restaurants, les salons de coiffure et tout. Il y a toujours dans n'importe quel pays, il y a toujours ça. Les restaurants, les salons de coiffure, vous avez toujours les entreprises, il y a toujours dans n'importe quel pays. Vous demandez à travailler, peut-être gratuitement même, pour un début. Même si vous dormez dans la rue, parce qu'il y en a qui dorment dans la rue. Je vous ai déjà dit à l'entente de mes propos, quand vous agitez dans un pays que vous ne connaissez personne, donc on suppose que vous dormez dans la rue, avec les risques de la rue. La vie, c'est les risques. Avec les risques de la rue, bien évidemment. Vous dormez dans la rue. On commence par là. Ce que vous allez faire, c'est que vous avez juste l'habillement qui est sur vous. Ce que vous allez faire, moi, principalement, je parle de mon cas, si c'est mon cas. Premièrement, je me rends dans des restaurants. Je demande à travailler, même pour rien. Même pour rien. Quand vous allez faire ça, vous demandez à laver le sol, à laver, je ne sais pas, les toilettes et tout. Lorsque vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, personne ne va vouloir vraiment vous engager comme ça, là, sans rien vous donner. On va vous donner quelque chose, ce qui est sûr. Ou bien vous pouvez juste dire que vous voulez travailler, vous pouvez juste laver le sol, faire ceci, faire cela, et pour avoir un peu d'argent. Vous allez tomber sur des personnes qui vont vous donner un peu d'argent lorsque vous allez, comme vous allez vous faire ce service-là. Maintenant, le peu qu'on vous donne au fur et à mesure, supposez que vous vivez toujours dans la rue. Vous allez vous laver les toilettes des restaurants, vous lavez le sol, vous partez dans les salons de coiffure, vous lavez le sol, vous nettoyez et tout, vous balayez même devant la maison des gens et tout. Vous faites ça. C'est juste pour collectionner d'abord l'argent pour un début. Lorsque vous avez fait ça, parce qu'il y en a qui ont toujours besoin d'un petit coup de main, que ce soit dans, comme je l'ai dit, dans les restaurants, il y a toujours des gens qui ont besoin d'un coup de main. Lorsque vous avez collectionné un peu d'argent, déjà, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un panier d'oranges. C'est un exemple de vie très simple. Vous achetez les oranges. Vous achetez les oranges. Il y a les marchés où on vend les oranges moins cher. Par exemple, si c'est le cas de mon pays, Yaoundé au Cameroun, au marché Fundi, on vend des oranges juteux, des bons oranges, moins cher, beaucoup. Et surtout en temps de soleil, en temps de sécheresse, pardon, en saison sèche, les oranges, ça se passe très rapidement. Ça se gagne, ça se vend comme, je ne sais pas, comme des petits pains, très rapidement. Donc vous achetez votre panier d'oranges, vous mettez sur la tête, vous vendez. Vous vendez vos oranges. En route, orange, 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 orange. Vous pouvez finir un jour comme ça, vous vendez même 4 5 plateaux d'oranges. Et au fur et à mesure, même pendant un mois déjà, avec ça, avec ce que vous allez obtenir même pendant un mois, vous pouvez déjà vous louer un appartement. Pas un appartement, mais une petite chambre. Vous pouvez payer même à, c'est pas 20 000, 15 000, juste une petite chambre. 15 000 le mois. Lorsque vous louez votre petite chambre à 15 000 le mois, vous continuez à vendre vos oranges au fur et à mesure, ça dépend de ce que vous voulez faire. Les business simples là, vous vendez vos oranges, vous vendez vos ananas et tout. Et vous achetez même un petit téléphone Android. Et avec le petit téléphone Android, là, vous pouvez commencer peut-être à aller dans les marchés.
Vous rencontrez ceux qui vendent les habits en gros. Vous demandez comment ils peuvent vous laisser si vous revendez, si vous prenez en gros, combien ils peuvent vous laisser et tout, à combien ils peuvent vous laisser et tout et tout. Vous vous arrangez. Vous ne prenez pas encore, vous filmez juste les articles. Vous voyez un peu. Et vous postez sur les différents réseaux. Vous créez Facebook. Je suppose que vous n'avez rien. Vous créez un compte Facebook, un compte TikTok, je sais pas si c'est Instagram et tout. Vous postez vos articles, vous vendez, vous mettez sur vos statuts, vous vendez, vous postulez. Ce qui est, c'est que vous allez voir, tel va demander que c'est combien, vous êtes où et tout et tout. Comme ça que vous allez, lorsque la personne passe sa commande, il vous envoie l'argent. Vous partez, vous voyez votre fournisseur, vous prenez la marchandise, vous partez livrer. Je passe par les draps parce que moi, j'ai fait la vente des draps et je sais de quoi je parle. Pardon, je parle des vêtements, des draps et tout, parce que j'ai fait dans ça. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, vous vendez votre drap au fur et à mesure. C'est comme ça que vous allez avoir un peu d'argent. Et au fur et à mesure, avec ça, vous pouvez dire que bon, vous laissez la vente d'eau. Et en parallèle, toujours, vous pouvez vendre tous vos oranges et tout. Mais avec le temps, si vous voulez laisser la vente d'orange, vous continuez la vente en ligne, vous le faites. Vous voyez. Et avec ça, vous pouvez prendre un logement maintenant plus décent. Et votre vie est lancée. Vous vous habillez maintenant confortablement, bien confortable et tout. Si vous avez autre service à proposer, vous proposez. Si vous voulez faire une formation dans un tel ou tel business pour pouvoir trouver du travail, avec l'argent des business, des draps que vous avez vendus, avec l'argent de vos oranges que vous avez vendus tout et tout, vous payez une petite formation qui ne coûte pas très très cher et tout. Vous faites votre formation et à l'issue de ça, vous pouvez maintenant travailler. Je ne sais pas, mais c'est simple, c'est une histoire banale comme ça, juste pour vous dire à quel point, si vous êtes motivé, il y a tellement de petites opportunités. Il y a tellement. Si vous êtes motivé à travailler, vous allez vous en sortir. Vous allez faire un truc. Le problème avec nous, c'est que on a honte de porter les choses et mettre sur la tête en route et vendre en route. On a honte. Tout ce qu'on veut, c'est avoir le milliard, avoir beaucoup. Et travailler dans les bureaux climatisés. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas ça. On ne veut pas comprendre qu'on peut commencer petit. Et comme chez nous, on a tous les diplômes. Désolé. Désolé. Comme chez nous, on a tous les diplômes, on a ceci, on a cela. On ne veut pas dire que non, mettre ça sur la tête, aller vendre, non. Ça ne me mérite pas. Je n'ai pas fréquenté pour ça et tout, non. C'est ce qui nous tue chez nous, c'est ce qui nous tue. On veut le gros lot, on veut le gros bureau, on veut le climat chaud, on veut le ventilateur dans le bureau, on veut pas dans la clim. C'est ce qu'on veut, un bureau climatisé et tout et tout. On veut pas comprendre qu'on peut commencer petit pour step by step grandir. Non, non, non. On veut le gros lot. Donc pour ceux qui disaient que non, je n'ai pas de quoi faire, je ne travaille pas, je suis là, je n'ai rien et tout. C'est toi tu sais ce que tu dois faire. Tu connais. Tu sais ce que tu peux faire, ce que tu ne veux pas faire. Il y a plusieurs business. Je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Il y a plusieurs petits business qui peuvent vous donner un peu d'argent. De telle sorte que vous ne dérangez pas les gens, vous vous en sortez. Vous mangez un peu au quotidien. Même juste pour vous nourrir et tout. C'est vrai que l'Afrique est difficile, c'est dur et tout. Mais moi, personnellement, je parle de ça parce que moi, c'est ce que je faisais. Et ça fonctionnait. Et moi, j'avais mon petit argent avec cela. Je sais de quoi je parle. La majorité d'entre nous, c'est que nos frères et sœurs sont paresseux. Laissez-moi vous dire, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas aller vendre, vous ne voulez pas vous sortir avec les trucs sur votre tête. Non, les filles vont dire, non, et si ma copine me voit, et si mon ami me voit comme ça, et tout, et vous êtes là, c'est vous qui demandez l'argent au champ. Vous ne pouvez pas vous-même aller faire un truc, aller vendre, non, ça vous dépasse. Vous allez se dire que ça ne vous mérite pas. Qu'est-ce que vous méritez? Quand on n'a pas, on travaille. Quand on est pauvre, on travaille d'abord, petit à petit. On vend. Ce n'est pas dit que la vente, ça ne tue pas. J'ai vendu d'abord, j'ai commencé, j'ai vendu. J'ai vendu, ça m'a donné un peu d'argent. Je m'en sortais un peu financièrement parce que je faisais mon business, je vendais. Je n'ai pas honte d'aller proposer mes draps aux gens. Je n'ai pas honte de vendre mes boulettes aux gens. Dans mon quartier, c'est que ma famille, mes parents avaient leur argent. Mais moi, je m'en fous parce que je voulais avoir mon propre argent. Je voulais savoir comment je peux gagner l'argent moi-même. Les autres qui sont plus là demain, ne sont pas là demain, comment je peux faire pour m'en sortir? C'est comme ça. Donc, il y a toujours à faire, il y a toujours un petit business que vous pouvez faire, il y a toujours un petit truc à faire. Ceux qui disent que non, ils ne voient pas, vous êtes paresseux, vous savez. Au Cameroun, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Il y a plusieurs business, je vous cite pas, il y en a plein. Il y en a plein. C'est que vous ne voulez pas faire ça, cela, ça ne vous ressemble pas. N'est-ce pas? Vous vous dites que non, tel truc ne me ressemble pas, je mérite plutôt tel, je mérite le bureau climatisé et tout et tout. Ok, continuez dans le bureau climatisé. Attendez le bureau climatisé, ça va venir.
Let's wait and see. Le bureau climatisé va venir. Continuez toujours comme ça. C'est le temps qui passe. Rendez-vous dans 10 ans. C'est le temps qui passe. Ne vous jetez pas dans l'eau et vous lancez dans des activités. Attendez toujours à voir les gros business, les grosses affaires, de gros bureaux. Ça va venir à vous.